Bonjour à tous. Donc là, vous pouvez voir le premier fascicule de la Citroën SM au 1/8 que j'ai eu l'opportunité d'obtenir grâce à un ami qui est sur notre groupe à Monsieur Gérard Toep et à moi-même Stéphane Mioc et qui se nomme l'ASM Sa Majesté Citroën au 1/8. Donc je vais vous montrer un petit peu la qualité des pièces que j'ai reçues aujourd'hui et l'intérieur du fascicule. Donc, hop. Alors à première vue, pour la qualité du capot, comme vous pouvez voir, c'est une peinture métallisée, vraiment très bien réalisée. Le poids le poids du capot est assez conséquent. Moi, je dirais peut-être 150 grammes peut-être. Donc voilà, une très belle qualité de finition. L'intérieur également. Voilà, l'intérieur avec des vis de fixation pour justement fixer la partie interne que je vais vous montrer. Donc pour ma critique de ce capot, vraiment c'est une très belle pièce et ça me rappelle le capot de la DS que j'avais monté il y a 4 ans en arrière avec une très sympathique équipe aussi. Et, on a gardé la plupart des abonnés ont gardé contact avec nous quoi. Voilà pour le capot. Donc la partie interne en plastique, très bien détaillée. Donc voilà, le moulage est très propre. Il n'y a aucun souci dans la qualité de moulage, on peut dire. C'est très correct. Voilà, il n'y a aucun souci. Donc, fourni avec le premier fascicule, un tournevis, qui est toujours fourni généralement avec le premier numéro. Enfin bon, c'est moi, j'ai toujours vissé avec des tournevis que j'ai, mais enfin, j'ai déjà essayé avec ceux-là et c'est vrai que c'est une bonne qualité aussi. Ça tient bien dans le temps, hein. J'ai encore des tournevis de la période DS Altaïa et puis la Renault 8 Gordini qui sont absolument pas cassés. Et, voilà, quoi. On arrive quand même à faire du bon travail avec. Alors, la grille d'aération, vraiment bien détaillée, en plastique. Très belle qualité de finition aussi. Très belle pièce, hein. Et je suis content justement d'avoir ce premier fascicule test parce que voilà, ça peut me donner moi une impression. Voilà, il faut que je touche l'objet, il faut que je vois l'objet par moi-même pour voir vraiment les détails et donner une critique très favorable. Voilà. Bon, des vis évidemment pour fixer la partie interne du capot, hein. Donc voilà, JM, ça me rappelle vraiment les, les sachets de l'ADS, quoi. Il y avait tout des nomenclatures de lettres et c'était bien, qu'on pouvait pas se tromper justement sur le montage avec des vis, quoi. Et puis une petite grille, ça doit être la grille d'aération interne. Donc c'est en métal photo découpé. Photo découpé. Voilà pour les pièces. Donc le fascicule que je vais vous faire voir tout de suite. Alors le fascicule à première vue, belle qualité, hein, comme à l'accoutumée. Donc la SM, la maquette, évidemment. Les explications un peu de la voiture, voilà. Un peu d'histoire sur la voiture. Ce qui va être très intéressant. Moi j'aime bien lire aussi l'histoire de cette voiture, comme d'autres voitures, quand on fait un montage, j'aime toujours regarder la nomenclature des pièces, qui est vraiment bien expliquée, hein, comme d'habitude, hein. J'ai jamais été déçu quand je fais une maquette, que ce soit la DS, la R8 Gordini ou celle-ci, en espérant qu'elle paraisse dans un avenir proche. Là, on peut voir voilà, le capot,
le montage du capot. Voilà. Donc c'est vraiment bien expliqué, quoi. C'est vraiment... si on suit le montage phase par phase, on peut arriver à un modèle sans erreur, quoi. Voilà. Voilà. Donc voilà, on a le résultat final de cette étape. Voilà pour le fascicule. Donc critique du fascicule, eh ben, très bien expliqué. Voilà quoi. Il n'y a pas de surprise majeure, je dirais. Donc bah, les abonnements, comme c'est un numéro de test, c'est un peu bizarre parce que déjà là on nous met un cadeau pour les 50 premières réponses. Donc c'est peut-être un sondage, comment que j'ai fait pour avoir le numéro, enfin voilà, plein de questions. Je vais peut-être l'envoyer, je vais voir. Je verrai bien, hein. Enfin bon, on peut essayer, hein, voir si on a un résultat par la suite. Alors là, les commandes comme d'habitude, hein, commandez et recevez chez vous le numéro 2 et le numéro 3 pour seulement 4,99 €. Là, on peut voir les cadeaux exclusifs, hein, donc une tasse, comme pour la DS, 3 photos, 3 posters de l'ASM, hein, sous différentes coutures, on pourrait dire. Ce qui va être super intéressant, c'est cette fameuse vitrine d'exposition. Pour tous ceux qui s'abonnent, ils pourront bénéficier justement de cette grande vitrine pour protéger leur modèle. Et puis, comme moi j'avais avec la DS et puis la R8 Gordini, c'est vraiment efficace parce qu'il n'y a pas de poussière qui peuvent nuire à la maquette. Et comme la poussière est un peu un oxydant, hein, ça oxyde quand même la peinture, hein. Donc voilà, on peut voir bah, les cadeaux, enfin voilà, voilà. On peut voir aussi le numéro 2 et puis le numéro 3 avec les pièces que je vous montre en gros plan. Donc là, ça doit être le comment dirais-je, le pare-choc. Voilà, numéro 3 gratuit si on s'abonne. Enfin, pour un test, je sais vraiment pas comment que ça se passe. Enfin, voilà. Alors, le mythe de la marque au chevron, bah, c'est un peu un fascicule qui explique la voiture, évidemment. Cette voiture légendaire qui a eu 5 ans, qui a été construite de 70 jusqu'à 75. Et puis, bon, avec le choc pétrolier, elle n'a pas pu faire une carrière aussi longue que la DS, chose regrettable parce que c'était vraiment une voiture bourrée de technologie, quoi. Donc là, je vais vous montrer la maquette, évidemment. Donc voilà. Alors, les caractéristiques techniques, trappe d'essence fonctionnelle, reproduction détaillée du châssis de la carrosserie, comme on peut voir. Mais enfin, je pense que ça doit être encore un prototype de la voiture. Forme aérodynamique de la SM reproduite avec précision sur le modèle. Montage facile, bien sûr. Si on suit à la lettre, on peut faire quelque chose de très très propre et très bien terminé. Partie avant très élaborée avec projecteur directionnel et plaque d'immatriculation protégée par un bandeau de verre. Voilà. Finition chromée des pare-chocs, des cadres, de la lunette arrière et des fenêtres. Teinte bronze originale disponible dans la vraie gamme SM de 70. À mon avis, ça doit être une SM de 1970, la première sortie. N'ayez pas peur, c'est mon message personnel. Bon, échelle 1/8. Haillon arrière ouvrant pour accéder au coffre à bagages. Et là, on peut voir les détails avec le coffre ouvert. Et cette fameuse roue de secours dans sa feutrine, quoi, comme dans toutes les dans toutes les SN qui étaient vendues
avec la roue de secours protégée. Feu cataphote, ouais, cataphote arrière fabriqué en plastique, teinté pour une reproduction parfaite. Donc voilà la caractéristique technique de la maquette. Je pense que ça peut être encore un chouette modèle, quoi, un très très chouette modèle. Pour les fans de Citroën, je pense que l'ADS avait besoin de sa petite sœur. Et l'ASM, en espérant vraiment qu'elle sorte, pas tout de suite, parce que je pense qu'il faut un certain temps pour entre la phase test et puis la sortie nationale, il faut un certain temps de peut-être de fabrication des pièces, parce que je pense que cette voiture n'est pas fabriquée complètement. Elle doit être fabriquée uniquement par le capot et les 4 fascicules pour éviter d'avoir une mévente et d'avoir un stock de pièces finies et non vendues. Ben enfin voilà, je voulais vous présenter pas en avant-première, mais enfin bon, comme moi je fais pas partie de la ville test, j'ai eu ce numéro 1 grâce à un ami qui est sur notre groupe, et pour pas le nommer, il s'appelle Bernard Chopin. Donc Bernard, si tu vois cette vidéo, je sais que tu la regarderas, ben, je te remercie du fond du cœur. Tu nous aides par ton implication sur le groupe, et voilà. Nous, on est en ce moment 14 personnes, vraiment un groupe privé sur Facebook, hein, qui s'intitule encore une fois l'ASM, Sa Majesté Citroën au 1/8e. C'est tenu par deux fans et deux passionnés de miniatures au 1/8e, dont Gérard Twep, dit GG, et puis moi-même Stéphane Milloc. Nous sommes 2 administrateurs et voilà, on voudrait faire une belle équipe, justement construire cette voiture dans un climat optimum pour les novices comme pour les émérites. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de détailler au mieux ce que je vous ai montré au point de vue pièces, au point de vue fascicule. Je reviens sur les pièces, donc le capot est vraiment d'une qualité très belle, hein. Il y a peinture vernie, donc voilà, c'est quand même quelque chose qui va plaire aux perfectionnistes, hein, comme moi et comme d'autres évidemment. Là, je passe volontairement le reflet pour vous montrer que c'est une peinture vernie. Vraiment, la couleur est vraiment très très belle. On peut voir aussi en bout le fameux chrome, en bout de capot, hein. Et voilà. Donc, eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à très très prochainement sur le groupe que nous avons créé. Et voilà. Bonne journée à tous. Et merci encore d'avoir visionné cette vidéo.